Bonjour, on va souvent chez le médecin quand on est malade. Or, la maladie n'est que le symptôme d'un dérèglement de votre organisme qui aurait pu être détecté bien plus tôt. La naturopathe Sandrine Mathès-Foucault nous donne les clés pour avancer. Bonjour Sandrine. Bonjour Christelle. Alors vous êtes naturopathe, moi ce que j'aimerais bien savoir c'est quand est-ce qu'on doit venir vous voir ? Alors, l'idéal pour venir voir un naturopathe, c'est quand tout se passe bien, en fait. Parce que comme c'est une médecine de terrain, en fait, on va jouer sur le terrain, l'idéal, c'est de faire de la prévention. D'accord. Et pas quand ça commence à aller mal. Mais dans ma clientèle, j'ai des gens qui ne trouvent pas de solution dans la médecine classique et qui viennent me voir à ce moment-là pour soit combler des effets indésirables de médicaments, ou alors parce qu'ils sont fatigués, ou même après une chimiothérapie pour relever un peu le niveau de vitalité. Mais ce que vous dites, vous, c'est que finalement, vous travaillez plus sur le terrain, que donc, en fait, vous travaillez sur ce qui va déclencher les maladies ensuite. En fait, l'idéal, oui, c'est ça. On travaille sur le terrain. Donc, contrairement à l'allopathie, médecine qu'on connaît tous, on ne va pas jouer un symptôme, trouver une solution. Nous, on va poser des tas de questions. Donc, ça dure, une première consultation dure 1h30. Donc, on a vraiment le temps on va entrer dans le détail après de la consultation. Oui, voilà. Et on va vraiment faire en sorte que la personne s'auto-guérisse elle-même en lui remontant son niveau de vitalité. En fait, c'est ça le principe de la naturopathie au moyen de techniques naturelles. Et il faut venir vous voir plusieurs fois ou une fois ça suffit? Alors, l'idéal, c'est de venir à chaque changement de saison, voir une première consultation en tout cas, et après, moi je ne vois pas les gens avant 6 à 8 semaines, le temps qu'ils mettent des choses en place, parce que c'est vraiment redonner aux gens une hygiène de vie qui corresponde à leur physionomie, à leur physiologie. Donc c'est quelque chose de très individualisé et ça va dépendre de la personne et de la problématique. Concrètement, alors un rendez-vous, ça se passe comment avec vous? D'abord, le premier rendez-vous dure 90 minutes avec 2 temps forts. Dans un premier temps, je vais poser plein de questions. On appelle ça l'anamnèse, avec des questions très ciblées, comment vous dormez, comment vous mangez, comment vous respirez. Suite à ça, je fais dans un deuxième temps un bilan de vitalité. Et vous posez des questions assez personnelles aussi, je crois, sur la psychologie de la personne. Oui, alors surtout parce qu'on est un être global, c'est vraiment quelque chose d'assez holistique. Il n'y a pas que le côté physique, il y a le côté émotionnel, mental, spirituel. Et tout ça, c'est très important d'en prendre compte, chose que ne font pas souvent les médecins parce qu'ils n'ont pas le temps. Mais en 1h30, on a vraiment le temps de voir un petit peu comment réagit la personne aux différentes, que chaque chemin de vie est différent. Et donc, questionnaire, après vous faites un bilan de vitalité. Après, je fais un bilan de vitalité juste en observant la personne. Donc, je regarde aussi les mains, je fais un peu d'iridologie. Vous regardez quoi sur les mains? La taille des doigts? La taille des doigts, la proportion de la taille par rapport à la paume. Est-ce que c'est une main sèche? Est-ce que c'est une main colorée? La profondeur des rides. Je regarde aussi les empreintes digitales, parce que comme vous le savez, c'est quelque chose qui nous appartient. Et ça me donne, c'est ce qu'on appelle, ça me donne la constitution de la personne. Comment elle réagit, si elle est plutôt émotive, sensible. On voit tout ça dans nos mains. Oui, on voit pas mal de choses dans les mains, dans la forme du visage aussi, la répartition des différents étages du visage. Vous regardez les yeux? On regarde les yeux aussi, la couleur des yeux, si vous avez tendance à faire de l'acidose ou des choses comme ça. Donc ça ne fait que conforter. Et le naturopathe, en fait, c'est un enquêteur. On va enquêter sur le terrain et on va faire des ponts en fonction de ce que va nous dire la personne qui est en face de nous. C'est très intéressant parce que c'est vraiment presque du cœur à cœur, quoi. On est vraiment avec la personne, on est dans l'écoute active. Vous touchez le crâne aussi? Oui, exact. Pourquoi? Oui, on fait parce que on a 4 zones du crâne qui sont reliées à des glandes et ça nous permet de voir si la personne est plus thyroïdienne, hypophysaire. C'est notre langage naturopathe et ça nous donne un petit peu des clés après pour mieux conseiller la personne. Et alors, donc après, une fois que vous avez fait tout ça, nous, on en ressort avec quoi quand on sort d'un rendez-vous? Alors après, on fait ce qu'on appelle un PHV, un programme d'hygiène vitale, qui repose, il y a 4 piliers fondamentaux et incontournables qui sont en premier l'alimentation, en deuxième l'exercice physique, on va conseiller des exercices physiques, comment aussi respirer. En 3, on va s'occuper de tout ce qui est relaxation de la personne. En ce moment, on a beaucoup de gens stressés. Et en 4, on va utiliser tout ce qui est l'eau, comment utiliser l'eau dans son quotidien. Et seulement ensuite, on utilisera éventuellement des huiles essentielles, des plantes, des massages. Voilà, donc c'est très très complet. Et vous pouvez repérer aussi ou aider, par exemple, pour les gens qui sont
par exemple accro au sucre. Est-ce que ça peut être lié à des maladies ou Oui, alors après, en fonction des questions de cette anamnèse, on va voir s'il y a des pulsions sucrées, par exemple, associées à d'autres choses. Quelqu'un qui a, par exemple, un petit peu d'eczéma, on va essayer de rechercher s'il n'y a pas une candidose. On ne fait jamais de diagnostic. Qu'est-ce que c'est Une candidose, c'est quand on est envahi un peu par un champignon qui s'appelle le Candida albicans. Il y a beaucoup de gens qui sont concernés. On a ça dans nos intestins. Vous savez que l'intestin, on dit que c'est le deuxième cerveau. Moi, je pense que c'est presque le premier cerveau. On parle beaucoup de microbiote. Tous les chercheurs du monde entier travaillent à l'heure actuelle là-dessus. Et donc, quand il y a une candidose, c'est le candida qui se développe un petit peu plus que les autres bactéries. C'est une levure. Et voilà. Donc, ça nous permet de faire des ponts. On ne pose absolument pas de diagnostic, mais ça nous permet de dire aux personnes, évitez de manger trop sucré, ou manger plutôt des aliments à indice glycémique bas plutôt que haut, et ainsi de suite. Donc c'est assez... Comme les indices glycémiques bas, écoutez, vous mangez plutôt des fibres, pas trop de fruits, pas trop de jus de fruits, parce que ça fait un pic glycémique très, très rapide, et après vous allez avoir une hypoglycémie réactionnelle. Donc en fait, il faut avoir une alimentation très très équilibrée. En général, les piliers, pour tout le monde, ce que je recherche, c'est voir comment va l'intestin. Est-ce qu'il y a assez d'oméga 3 ? Est-ce qu'il n'y a pas des carences en vitamines, en oligo-éléments, en minéraux ? Tout ça, c'est très important puisque l'alimentation à l'heure actuelle s'est beaucoup appauvrie en l'espace de 50 ans. C'est la vie. Voilà, c'est la vie. L'alimentation, c'est la vie. Oui, exactement. Alors vous êtes d'une famille de médecins, et alors vous avez eu un parcours assez étonnant parce que pendant 18 ans, vous avez été directrice marketing dans un grand groupe, et vous avez complètement changé suite à un problème de santé. En fait, j'ai eu un problème. Moi, le fil rouge de ma vie, c'est la peau. J'ai travaillé dans la cosmétique. J'ai eu un problème de peau qui m'a empêchée. J'étais une bonne joueuse de tennis et j'ai dû tout arrêter parce que ça commençait à gagner les mains, les pieds. Et en fait, je me suis tournée vers la naturopathie parce qu'en allant voir, je crois que j'ai épuisé 3 dermatologues, une consultation à l'hôpital. Et un peu par hasard et beaucoup par curiosité, je suis allée voir une naturopathe. Et là, j'ai été scotchée de la façon dont j'ai été prise en charge. On m'a enfin expliqué ce que j'avais, je m'acidifiais, donc j'ai changé et je me suis dit, mon eczéma a complètement disparu. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Donc j'ai refait des études et j'ai fait un mémoire sur le psoriasis. D'accord. Donc comme quoi la peau, la boucle est bouclée, exactement. Merci beaucoup Sandrine de nous avoir expliqué en fait comment ne pas mettre son organisme en péril finalement. Voilà, exactement. Et puis je pense qu'on va être nombreux à tester. Et nous on se retrouve très vite pour une prochaine émission.